Hello! Salut tout le monde, alors je vous laisse arriver tranquillement, j'attends que ça se connecte bien et on va faire le petit live qui était prévu. Je vous laisse arriver. J'espère que c'est bon. Normalement je suis à l'heure. Ouais. Alors, ça y est, ça a l'air de se connecter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors hier je vous ai proposé, ça faisait très longtemps que je vous avais pas proposé de m'envoyer vos questions pour faire une espèce de FAQ, vous savez, les foires aux questions auxquelles je réponds. Donc vous avez été nombreux à participer, il y a des questions absolument farfelues. Il y en a une ou deux à lesquelles je ne répondrai pas. Mais j'ai prévenu des personnes que je ne répondrai pas. Coucou Manu, coucou Rachidou, coucou Stéphane, coucou Karine, coucou Pascaline. Et donc, je les ai notées. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, si j'aurai le temps de répondre à toutes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Je n'ai pas compté combien il y en avait. Je dirais une bonne vingtaine. Donc, on va essayer au maximum, je vais essayer au maximum d'y répondre. Et puis, on a à peu près max une demi-heure, parce que j'ai mon fils chez l'orthophoniste. C'est pour ça que on se retrouve dans ma voiture. Vous avez l'habitude le jeudi matin. Ça a été souvent comme ça l'année dernière et ça va être comme ça souvent cette année également. Alors je commence, je prends les questions, je les ai notées. J'espère que j'ai rien oublié. Je vais pas citer les prénoms parce que je les ai pas marqués en fait. J'ai juste relevé les questions. C'est pas grave. De toute façon, vous vous reconnaîtrez. Et donc. Voilà. Alors, il y a des questions professionnelles, il y a des questions qui sont un peu plus personnelles. Coucou Michel, coucou Jérôme. Les questions très 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 personnelles, j'y réponds pas. Mais après, pour certaines questions, il n'y a pas de souci. Donc, on y va. Et puis, si on voit que, enfin voilà, si c'est une formule qui vous plaît, si peut-être de temps en temps, je relancerai ça une fois par trimestre ou occasionnellement. Coucou Sophie, je ferai ça. Alors, première question qui m'a été posée. Donc, depuis combien de temps tu es coach ? Alors, je suis coach depuis 2017. Ma première formation, je l'ai achevée en 2017. Et donc, je suis à temps plein dans cette activité, puisqu'avant, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une clinique, depuis plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, depuis 2017. Je vais essayer de faire assez court si vous avez des besoins de compléments. Coucou Gérald, vous me marquez des petites questions, puis j'essaye de tout faire en même temps, mais parce que vous avez vraiment beaucoup de questions. Quelles sont tes passions ? Alors, ma première passion, c'est les livres, la lecture. Coucou Isa, je suis une passionnée de livres. J'en lis entre 60 et 80 par an. J'adore ça. Alors, qu'est-ce que je lis ? Alors, beaucoup de développement personnel, c'est vrai, depuis quelques années. Depuis une dizaine d'années, je lis du développement personnel, mais particulièrement depuis que je suis coach. Mais un petit peu de tout. J'ai un groupe de lecture que j'ai créé il y a, je ne sais pas, 7 ans peut-être, 7-8 ans, qui s'appelle Des livres et vous. Qui est sur Facebook, coucou Alexandra, et sur lequel je partage quelques livres que j'ai appréciés. Alors pas tous, évidemment, les livres de développement personnel, je ne les partage pas tous parce que pour beaucoup, c'est des livres qui sont très spécifiques. Mais les romans, je partage les romans, je partage les documentaires, les essais que j'ai pu lire. Là, le dernier que j'ai lu, que j'ai terminé avant-hier ou hier, je ne sais plus, avant-hier, c'est un livre sur le 11 septembre qui retraçait minute par minute le 11 septembre, mais ça peut être tout un tas de choses. J'aime beaucoup Laurent Gounel, je lis du Lévy aussi, je lis du Musso, je lis tout un tas de choses. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une de mes passions. Puis le cinéma aussi. J'aime aller au cinéma. Je regarde pas énormément de films chez moi, mais j'aime aller au cinéma. Coucou Fatih. Donc voilà, dans mes passions, il y a ça, il y a le développement personnel, bien sûr, depuis une dizaine d'années. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, d'apprendre à s'améliorer quotidiennement, améliorer les différents domaines de sa vie. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur chaque question, parce que
Alors oui, j'ai des questions qui sont vraiment bizarres, mais je les lis. Est-ce que tu aimes tous tes clients? Alors oui. À partir du moment où je décide de travailler avec quelqu'un, c'est qu'il y a un lien qui s'est créé. C'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui a résonné en moi. Ce qui peut se produire, je vais être honnête, hein, ce qui peut se produire, c'est que... alors pour ceux qui savent comment je travaille, ceux qui ont déjà travaillé avec moi, donc souvent le premier contact se passe par un appel ou en direct si on s'est vu. Et donc quand c'est en direct, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est un appel, bon, bah, on ne sait pas vraiment si ça va, si le feeling va avoir lieu. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une première consultation. Une première consultation qui va permettre effectivement de détailler la raison pour laquelle vous faites appel à moi, de comprendre un petit peu plus qui vous êtes, de comprendre quelle est votre vie, etc. Et donc, à l'issue de cette consultation, qui, alors en général, je dis que ça dure 1 heure, enfin, je préviens que ça va durer 1 heure. En général, ça dure un peu plus, ça peut durer, il y en a certains qui suivent souvent ces lives qui savent. Notamment les premières années, je me faisais vraiment avoir parce que des fois, au bout de 2h30, on était toujours en consultation. Donc, voilà, au bout d'1 heure, 1h30, je sais si j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne. Et il y a une discussion qui va se créer. Hein. C'est vrai que très souvent, enfin tout le temps d'ailleurs, je ne demande jamais une réponse lors de la première consultation. Je donne toutes les cartes, toutes les clés, tout ce qui va se produire pendant les coachings et je demande à la personne de réfléchir à ça. Mais tout ça, je lui explique quand moi je sens si je vais être en mesure de travailler avec cette personne. Merci Fatih, merci, c'est adorable, c'est adorable. Il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on se tienne au courant, il faut qu'on se programme, parce qu'on avait décidé de se programmer ensemble. C'est juste que la rentrée a été particulièrement intense, mais je t'oublie pas Fatih. Donc, est-ce que j'aime tous mes clients? Oui. À partir du moment où je décide, où je suis OK pour travailler avec un client, c'est qu'il s'est produit quelque chose et que j'apprécie particulièrement cette personne. Pour plein de raisons. Déjà parce que je crois qu'en tout cas, c'est mon opinion. Hein, encore une fois, c'est que la mienne. Hein, on ne travaille peut-être pas tous de la même façon, mais je pense qu'on peut vraiment faire du très bon travail quand on est vraiment connecté à la personne avec qui on s'engage. Et donc moi c'est vraiment comme ça que j'aime travailler. J'ai besoin de rentrer vraiment en résonance avec la personne en face de moi, j'ai besoin de l'apprécier, j'ai besoin vraiment de faire équipe avec cette personne. Donc voilà, pour répondre à cette question, oui j'aime tous mes clients. Après il a pu se produire, alors très rarement, hein, on va pas se mentir. Coucou Eric, mais ça m'est arrivé quelques fois. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hein, je vais être très claire. Où le feeling passait pas, où il y avait quelque chose qui passait pas et où je sentais que j'allais pas être la bonne personne pour accompagner ce client ou cette cliente. Et donc dans ce cas-là, je le dis, je conseille d'autres coachs que j'ai autour de moi et je n'hésite pas parce que sinon je pense que je ne serais pas efficace et que le but c'est que le client soit content. Et que moi je m'amuse aussi beaucoup pendant mes rendez-vous. Quel est ton âge? Une autre question. Alors je m'en cache pas, j'ai 43 ans. Bientôt 44 parce que je suis du 1er novembre, je suis un petit scorpion, une petite scorpionne. Donc voilà, donc j'ai 43 ans. Sans commentaire s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des jours, une autre question, donc est-ce qu'il y a des jours où tu n'aimes pas ton métier de coach? Non. Depuis 4 ans, il n'y a pas une journée où je n'ai pas aimé mon métier de coach. Après on va pas mentir, je vais pas mentir. Je déteste la compta et la paperasse. Mais déjà dans ma vie perso, je déteste la paperasse. Et c'est vrai qu'en général, ceux qui me connaissent un petit peu, ceux qui suivent les lives, je le dis, souvent je me cale le lundi matin, à moins que des clients aient que cette demi-journée-là de dispo. Mais sinon, le lundi matin, c'est consacré à la compta et à la paperasse. Parce que je me dis qu'au moins, je commence la semaine, j'ai fait ça, j'ai éliminé le plus compliqué, et après, je vais m'éclater tout le reste de la semaine. Voilà. Mais sinon, non, j'aime vraiment ce métier. J'aime me former continuellement, j'aime vraiment ce métier. Donc,
Non, il n'y a pas de jour où j'aime pas. Même le lundi matin, j'arrive à trouver... Et puis c'est vrai, alors là je vous le dis, c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un live. Coucou Élise, ça pourrait faire l'objet d'un live, mais le lundi matin, donc quand je fais ma paperasse et ma compta que je n'aime pas particulièrement, je me suis alloué une petite récompense en fait, pour me récompenser du fait de faire quelques heures de trucs qui ne me plaisent pas vraiment. Donc soit je vais m'offrir un bon gâteau, soit je vais m'offrir ou je vais me programmer un repas avec une copine le midi, soit etc. etc. Donc si vous voulez, c'est un conseil et ça pourra faire l'objet d'un live, mais quand vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement, attribuez à cette tâche ingrate ou en tout cas qui ne vous plaît pas vraiment, quelque chose d'agréable derrière. Et ça vous motivera à passer ce cap difficile. Voilà. Ensuite, une autre question. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir coach? Alors, c'est une histoire que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises. Je vous l'ai déjà partagée. Je voulais aider. Mais je voulais aider d'une façon... Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un centre d'IRM, dans un à Cabestany, pour ne pas le nommer, Medipôle. Et à un moment donné, en fait, j'ai eu vraiment cet appel à faire autre chose de ma vie, déjà pour plein de raisons. Je vais essayer de faire court sur cette question, mais à faire autre chose, vraiment, à m'aligner un petit peu plus à ce qui me faisait vibrer. Et j'ai commencé, pour tout vous dire, au tout début, j'ai pas commencé par le coaching. Au tout début, j'ai commencé par les soins énergétiques. Je me suis formée, je suis maître Reiki, je me suis formée aux soins énergétiques en 2016, 2015 et 2016. J'ai également suivi le cursus de bioénergie avec Laurent Chanet, pour ceux qui le connaissent, dans le département des Pyrénées-Orientales. Donc j'ai suivi les 4 niveaux de bioénergie, je faisais du magnétisme aussi, et c'était vraiment chouette. Voilà, je recevais des clients et je faisais ça, mais c'était... ça a été très vite frustrant pour moi parce que les personnes venaient me voir avec une problématique. Certes, on arrivait à solutionner des tas de choses, mais il y avait toute la partie derrière d'accompagnement. Je sentais qu'il me manquait du bagage, il me manquait quelque chose, il me manquait des connaissances. Et puis petit à petit, j'ai bifurqué sur le coaching. Alors, j'ai fait un gros raccourci parce que vous savez aussi que l'année 2016 a été une année extrêmement compliquée pour moi. Une année où pendant 9 mois, j'ai vécu au bord du précipice. Ça a été une année très très difficile. Ça a été une année chaotique où j'ai eu envie de mourir pendant 9 mois, où j'ai été... je me suis accrochée, mais voilà, ça a été très très difficile. Et à l'issue de ça... je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de ce parcours que j'avais traversé, que j'avais brillamment traversé. Coucou Sylvette. Je l'explique, je l'ai expliqué dans certains lives, mais je m'intéressais au développement personnel depuis déjà 2010, à peu près 2011, et je prenais beaucoup de notes. Et quand en 2016 je me suis écroulée, je suis rentrée avec avec des médicaments. J'avais été voir mon médecin avec le fameux triptyque, anxiolytique, antidépresseur, somnifère. Et quand j'ai posé la pochette de médicaments, je suis tombée en même temps. Coucou Ben Sassi. Mon œil a été attiré sur ma bibliothèque. J'avais tous mes cahiers de développement personnel. J'avais une dizaine de cahiers de développement personnel, enfin 17 exactement. Et on s'en fout qu'il y en ait 17, mais voilà, j'en avais 17. Et je me suis dit, mais en fait, t'en as rien fait. T'as pris des notes au fil des années, mais t'as pas appliqué ce qu'il y avait dedans. T'as pas vraiment appliqué. J'avais appliqué 2-3 petites choses, mais de façon très dérisoire. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, coucou Caro, ce jour-là, j'ai pris la décision de ne pas prendre ces médicaments. Je savais qu'il y avait un gros risque, parce que j'étais vraiment en mode suicidaire. Et de reprendre un à un tous les enseignements qu'il y avait dans ces cahiers, de les appliquer. Alors ça m'a pris 9 mois, ça a été très long, ça a été un vrai parcours chaotique, mais je m'en suis sortie. Et à l'issue de ça, en novembre, quand j'ai commencé à remonter, alors c'était pas brillantissime, mais je commençais déjà à envisager
un peu plus de perspective qu'une journée après l'autre. Donc je commençais à prendre du plaisir à me réveiller et à voir qu'en fait je sortais du gouffre. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose de ça. Et c'est naturellement que je me suis tournée vers le coaching. Parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. En fait, c'était vraiment toute la partie psychologique qui était très intéressante. Mais pourquoi j'en étais arrivée à ce gouffre, je m'en fichais un petit peu, même beaucoup. Coucou Pierre, ce qui m'intéressait, c'était comment m'en sortir. Et donc le coaching, ça s'inscrivait vraiment dans une logique. Et donc j'ai commencé effectivement à ce moment-là à suivre des études de coaching. Alors j'ai fait super long pour cette question. Mais voilà, c'est ça qui m'a décidé à devenir coach. C'est de m'être sortie de situations extrêmement compliquées. Et c'est ce que j'enseigne. Et notamment, également, beaucoup de ces enseignements sont dans le programme Happiness Coaching que j'ai créé en novembre de l'année dernière et qui reprend vraiment ça pour se sortir de situations difficiles, pour vraiment aimer sa vie et améliorer tous les domaines de sa vie. Voilà, je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à toutes les questions parce que là je crois qu'on n'a pas fait beaucoup. Bon. Une autre question, et ça c'est une ancienne collègue qui me l'a posée. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancien travail? Donc j'ai travaillé pendant 20 ans donc dans un centre d'IRM. Alors, certains collègues, mais pour beaucoup, ceux qui me manquaient, je les vois, donc voilà. Et certains médecins avec qui je travaillais, que j'appréciais particulièrement. Alors pas tous, je travaillais avec 22-23 médecins, je les appréciais pas tous. En général, ceux que j'appréciais pas, ils le savent. Ils le savent parce que j'ai toujours été plus ou moins authentique, enfin en tout cas depuis 5-6 ans, c'est comme ça. Donc effectivement, sur les dernières années, je pense que ceux que j'aimais pas, ils le savaient. Enfin c'est sûr même. Mais oui, certains médecins me manquent. Cette complicité, ce côté, ouais voilà, certains médecins et puis certains collègues. Après, très honnêtement, depuis que j'ai quitté mon dernier poste de salarié, il n'y a pas un jour où j'ai regretté ma décision, pas un jour. Même au tout début du confinement, quand on se retrouve dans cette aventure extraordinaire, bizarre, et où j'ai commencé à prendre peur, à me dire oulala, mais on est confiné. Moi, j'avais pas du tout développé le travail en visioconférence. J'en faisais quasiment pas. Je le faisais vraiment avec les personnes qui étaient à l'autre bout du monde, parce que j'avais des clients en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, mais sinon, je faisais que du présentiel. Et puis je vous rappelle que le premier confinement, tout devait être fermé, quoi. Vraiment, il n'y avait que certains travails essentiels, quoi. Et j'étais pas considérée comme essentielle. Donc ça a été très compliqué. De 2 mois sans travailler, ou en tout cas très peu, parce que j'ai eu quelques consultations en visioconférence, mais très peu à ce moment-là, lors du premier confinement. Et même lors de ce moment où il y a des peurs qui se sont réveillées, il n'y a pas une fois où je me suis dit t'aurais jamais dû quitter ton travail. Voilà, donc j'ai jamais regretté. On m'a posé des questions bizarres. Alors je vois que vous m'avez mis des petits messages. Alors Caro, je lis ton message. Sachez que Sabrina m'a énormément aidée depuis très longtemps et je me sers chaque jour de ses conseils. C'est un bonheur chaque jour de vivre. Oh, c'est adorable ma Caro. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Je t'aime très fort, ma Caro, il me tarde aussi qu'on puisse se voir. Une autre question que vous m'avez posée, c'est quel est ton plus grand défaut? Alors, mon plus grand défaut. Non pas que je n'ai pas de défaut, j'en ai plein. On est bien d'accord, comme tout le monde, j'ai des défauts. Mais quel est le plus grand? Je dirais la dureté. Ouais, je peux être extrêmement dure. Je suis hypersensible, mais hypersensible dans le sens premier du terme. Je suis hypersensible. Tout me touche. Voilà, j'ai l'impression de tout recevoir de façon plus amplifiée en fait. Vraiment dans le sens premier de l'hypersensibilité. Mais quand je suis extrêmement patiente, mais quand à un moment donné j'ai atteint le point de non-retour, quand vraiment une situation pour moi est j'ai essayé, à ce moment-là je suis capable d'une grande dureté.
Ouais, je pense que c'est mon plus grand défaut. Quelques personnes le savent. Le jour où je dis stop, c'est stop. Et il n'y a aucun... il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. En fait, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Et là, à ce moment-là, voilà, je suis passée à autre chose. Donc ouais, mon plus grand défaut, c'est ça, c'est la dureté. Pourquoi tu choisis ces tarifs de programme? Ne trouves-tu pas que c'est un peu cher? Vous avez vu, je vous lis toutes les questions que j'ai reçues. Alors, déjà, premier truc que j'ai envie de répondre, c'est que ils vont sans doute augmenter à un moment donné. Parce que j'y vais crescendo. Aujourd'hui, ce sont les tarifs qui me correspondent, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas assez chers. Mais pas assez chers par rapport à ce que je propose. D'accord? Pour moi, ils sont vraiment pas assez chers par rapport au contenu. Pour ceux qui ont assisté au live, au programme en live, ils sont tous d'accord. Même si au départ, il y a eu des discussions parfois où ils hésitaient, où ils ne savaient pas si c'était juste pour eux d'investir ces sommes-là. Bon, je vous rappelle que les programmes, c'est entre 222 euros. Je crois que le moins cher, j'avais mis à 222 euros. Le plus grand, là, c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. Coucou Carinette, il est à 777. Mais très honnêtement, ces programmes vont augmenter au fur et à mesure. Parce que le contenu que je distribue dans ces programmes, honnêtement, je pourrais mettre 3 fois le prix, ce serait beaucoup plus juste. Alors, je le fais pas pour plein de raisons, parce que je sais que pour certains, c'est difficile de réunir ces sommes. Mais après, je vais aussi être très honnête. J'ai déjà fait des lives là-dessus. Je pense que quand on pense que c'est important pour soi, on investit cette somme. 222 euros, c'est même pas le prix d'un week-end. C'est le prix d'un resto, de vêtements qu'on va s'acheter pendant les soldes, de quelques paires de chaussures. Voilà. Quand c'est vraiment important, quand vous trouvez ça judicieux, vous les dépensez. Moi, je ne veux pas avoir à me dire, est-ce que cette personne, elle peut le faire ou elle ne peut pas le faire? Moi, je propose quelque chose. Après, chacun fait comme il veut. Vous savez aussi que je propose des aménagements de règlement. On peut toujours payer en plusieurs fois. Chez moi, c'est pas un problème. Mais je refuse de brader mes programmes, de brader mon expertise professionnelle parce que je me suis suffisamment formée et je sais que ce que je propose, c'est vraiment très riche. Donc voilà, donc je suis honnête, non, je trouve pas que c'est un peu cher. Je trouve même que c'est pas assez cher par rapport à ce que je propose. Mais pour le moment, j'y travaille aussi avec mon business coach. Pour le moment, je ne suis pas encore prête à augmenter ces tarifs. L'année dernière, j'ai augmenté mes tarifs de consultation. J'étais à 60 euros de l'heure, je suis passée à 75. Et j'étais totalement alignée avec ça et j'ai jamais eu autant de clients que depuis que je suis à 75. Quoi. Donc, je pense que c'est comme tout. Si ce que vous proposez est en rapport avec le tarif, c'est ok. Si vous proposez, je vais dire une bêtise, mais je sais pas, vous allez dans un fast-food, vous allez dépenser 15 euros pour manger le midi. Si demain vous avez payé 120 euros le menu que vous mangez, vous ne serez pas d'accord, ce sera trop cher. Mais si vous payez 120 euros pour un restaurant gastronomique, un truc super élaboré, super bon, vous trouverez ça normal. Voilà, et c'est le même principe. Moi, je trouve que mes accompagnements sont extrêmement riches, donc non, ils sont pas encore assez chers, donc profitez-en parce que ça va encore augmenter. Voilà. J'espère que je choque pas. Vous savez qu'après, moi, je dis les choses, ça appelait pas. Bon, voilà. Donc ça, j'ai répondu à toutes les questions. Ensuite, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Oh, plein de choses. Alors, j'aime particulièrement les rencontres que je fais. Ça, c'est... je suis bluffée par les rencontres que je fais. Je suis... le mot bluffé est pas assez fort, quoi. Je suis remplie de gratitude. Coucou Ahmed. J'aime vraiment rencontrer ces nouvelles personnes. Merci Macaro. Oui, les gens me connaissent. Je crois que voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais je crois qu'il y a une question comme ça. Je sais plus. Mais ça plaît ou ça plaît pas, ma sincérité. C'est vrai que parfois, je suis cash et ça peut déplaire. Mais par contre, oui, voilà, on ne pourra pas me taxer de ne pas être sincère et de ne pas être authentique, quoi. Et après,
Je crois que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas mon ambition non plus. Hop, excusez-moi, je reçois un message en même temps. C'est pas mon ambition non plus de plaire à tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est d'être la plus authentique possible. Et puis après, bah, ça résonne, tant mieux. Et ça résonne pas, tant pis. Et voilà, et c'est ok. Mais oui, voilà, je ne voulais pas répondre autre chose que ça. Donc, qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Plein de choses. Donc, les belles rencontres que je fais, les challenges. Je n'ai pas voulu m'enfermer dans un domaine en particulier. Hein. Souvent, on dit qu'il faut... je regarde juste... Ah, j'ai pas l'heure. Bon, c'est pas grave. J'espère que mon fils va arriver en milieu. J'ai pas voulu m'enfermer dans un domaine en particulier, faire que la confiance en soi ou faire que la gestion du stress, parce qu'il y a tout un tas de choses qui m'intéressent. Et ce qui m'intéresse plus que ces domaines-là, c'est la personne. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est quand une personne fait appel à moi, qu'elle a une problématique, une douleur, une blessure, quelque chose à dépasser, un objectif à atteindre. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis formée à plein de choses. C'est pour ça que j'accompagne sur plein de domaines. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une problématique, si je réponds ok, c'est que je sais y répondre. Et je vais... Ah merci Macaro, 9h15 c'est bon, j'ai encore 10 minutes. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir approfondir mes connaissances dans un domaine à chaque fois. Et donc c'est vraiment les challenges qui me sont proposés. Alors, j'ai des défis de dingue. J'en parle parfois pendant mes lives, mais j'ai des défis de dingue. Voilà, la première fois que j'ai pris la gestion du poids, une personne qui est venue faire appel à moi pour avoir un coach pour l'accompagner parce qu'elle voulait perdre du poids et elle voulait atteindre son poids idéal. Et premier réflexe que j'ai eu, c'est de refuser en fait ce coaching parce que moi, je n'avais pas atteint mon poids idéal. C'est en cours. Pour ceux qui suivent mes stories, c'est en cours. Il me reste 2,8 kg. On était à 3,5 kg. Je crois que c'était lundi. C'est un truc de fou. Donc je suis hyper contente. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Mais j'avais refusé donc ce challenge parce que moi, j'avais pas encore atteint cet objectif. Et comment dire, c'est hyper important pour moi d'accompagner des personnes sur des problématiques que j'ai pu rencontrer. C'était en tout cas parce que voilà. Et puis cette personne en fait elle voulait absolument travailler avec moi parce que bon, elle connaissait quelqu'un qui avait déjà travaillé avec moi, etc. pour un autre domaine. Donc j'ai fait ok, on essaye et je lui dis on va essayer. Bon, il se trouve qu'on a des résultats juste de dingue, mais de dingue, vraiment de dingue. Je suis bluffée moi-même. Et donc c'est vraiment tous ces challenges qui me sont proposés. Il y a un panel super large en fait. J'accompagne en ce moment des personnes sur la perte de poids, j'accompagne sur de la gestion au deuil aussi, quelqu'un qui était resté bloqué sur un deuil. Et on le travaille un petit peu différemment avec des outils de PNL. Et on a des résultats aussi... Voilà, je suis bluffée. Je suis bluffée. Voilà, donc c'est tous les challenges. C'est ça qui me plaît vraiment dans mon métier. C'est ces belles rencontres. Et puis, c'est à la fin des coachings, à la fin du contrat, à la fin de la session avec mes clients, quand je les vois transformer. Déjà, pendant les séances, quand je les vois se transformer, voilà, je trouve ça dingue et je trouve ça incroyable et je me sens hyper chanceuse d'assister à ça. Et à la fin des coachings, quand il y a toujours ce moment d'émotion, lors de la dernière séance, où, coucou Raphaël, où les personnes sont souvent dans l'émotion, mais moi aussi, parce que c'est beau, quoi. Elles m'ont fait confiance à un moment donné de leur vie pour les accompagner. Et on a rempli le challenge, quoi. Et je dis souvent, mais c'est une victoire pour moi aussi à chaque fois. Quand je suis là avec mes clients, quand je suis à côté d'eux, je célèbre leur réussite, mais comme si c'était les miennes, quoi. Donc voilà ce que j'aime vraiment dans mon travail. J'aime vraiment ça, quoi. D'autres questions. Alors, ça va dans tous les sens. Quelles sont tes astuces pour te détendre? Ah, oui, il y en a plein. Alors la lecture, puisque je vous ai dit que j'aimais beaucoup ça. Être sur mon canapé avec des bouquins, un bon thé à la menthe et puis un morceau de chocolat, en général ça m'aide bien à me détendre. J'adore les bains aussi, quand il commence à faire un peu frais là, donc là la température commence à baisser, ça va pas tarder à reprendre. J'adore prendre des bains, un bon bain chaud le soir, enfin en fin de journée.
avec une musique de jazz ou de la musique classique. Ce sont les deux musiques que j'écoute quand je prends mon bain. Dans le noir avec quelques bougies allumées. Alors là, je passe 1 heure, je peux vous assurer que je sors de là, je suis méga zen. Hein. Donc ça, les massages aussi pour me détendre, j'aime beaucoup les massages. Voilà, donc j'ai découvert quelques personnes qui font des massages incroyables. Je vous les ai partagés au fur et à mesure. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Puis les apéros avec mes amis aussi pour me détendre. Alors ça c'est pareil. Ça m'est arrivé beaucoup ces dernières années, mais des grosses semaines intenses en heures, voilà, intenses en plein de trucs. Et là j'ai besoin d'un moment de détente. Hop, j'appelle 3-4 copains. Enfin en général j'envoie un petit message groupé et on se retrouve autour d'un apéro. Et alors ça, bon après je suis super zen. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Je suis super zen même quand je bois du Perrier, pour ceux qui le savent ces dernières semaines. Quels sont tes futurs projets? J'ai beaucoup parlé de mes projets ces dernières années. Et j'ai décidé, j'en ai beaucoup discuté avec mon coach. Et j'ai décidé que j'allais plus en parler tant qu'ils n'étaient pas vraiment concrétisés. Coucou Saba. Donc il y a plein de projets qui sont en cours, certains dont vous allez avoir des nouvelles très rapidement, d'autres plus ou moins longue échéance. Le prochain projet dont je peux parler, parce que de toute façon ça fait des semaines et des mois que j'en parle et que je l'avais toujours pas mis en place, c'est le café coaching qui va reprendre en vrai dans le département des Pyrénées-Orientales. J'en ai parlé il y a quelques semaines et bon je m'en suis pas occupée en fait. Donc ça c'est le projet qui va reprendre, mais c'est un projet qui était déjà en cours avant le confinement, avant le premier confinement. Donc voilà, après pour les autres projets, il y en a beaucoup. J'aime avoir beaucoup de projets beaucoup de casseroles sur le feu, voilà. Et il y en a qui sont en train de se concrétiser, qui sont des beaux projets. Est-ce que tu as déjà été mariée? Est-ce que tu es mariée? Alors, je ne suis plus mariée, j'ai déjà été mariée. Avec le papa de mes enfants, parce que j'ai 2 garçons, je crois que la question m'a été posée aussi. Non, elle m'a pas été posée. J'ai 2 garçons de 14 ans. Je dis qu'il a 13 ans, il va m'engueuler. De 14 ans et 19 ans. Et donc, je suis restée 13 ans avec leur papa. Ils ont le meilleur papa du monde. Et voilà, donc j'ai déjà été mariée, mais je suis divorcée depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que tu as des mantras? Alors oui, j'ai plein de mantras. Alors, c'est pas toujours les mêmes. En général, j'utilise un mantra sur quelques jours, quelques semaines éventuellement. C'est quelque chose que je vais me répéter plusieurs fois dans la journée pour ancrer quelque chose ou pour vraiment me mettre dans un état vibratoire particulier. En ce moment, par exemple, j'ai le mantra « Je mérite le meilleur et je l'obtiens à chaque instant ». Donc ça, c'est quelque chose que je me répète très souvent en ce moment. Je mérite le meilleur et je l'obtiens à chaque instant. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être... c'est des petites phrases, Caro, c'est des petites phrases en fait que tu vas te répéter. Alors je crois que ça a une connotation spirituelle, il faudrait regarder, parce que là je suis désolée, je suis peut-être pas très au point sur le truc. Mais c'est des choses que tu vas te répéter, que tu peux te répéter par exemple pendant les méditations, que tu peux, etc. J'en ai une autre que je reçois chaque jour de très jolies surprises. Celle-là, elle revient très fréquemment. C'est des choses que je me répète très fréquemment. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup ces phrases en fait qu'on va se répéter et qui portent une énergie, une grosse énergie. Donc j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Non. Non. Alors déjà, je vais déplaire à une immense catégorie de personnes, mais je n'aime pas les chats. Je n'aime pas ça du tout. Vraiment. D'abord, je suis allergique aux poils de chat, donc c'est un peu compliqué. Et puis, je suis pas fan. Et en général, ils m'aiment beaucoup les chats. C'est-à-dire que j'ai des copines qui ont des chats, et notamment ma meilleure amie qui a un chat. Et j'ai 2 copines qui ont des chats, chez qui je vais souvent, mais pour ceux qui connaissent, voilà, Ingrid, à chaque fois, son chat vient me voir, il se colle à moi. Donc, je ne sais pas, ils ne savent pas que je ne les aime pas, mais voilà, non, j'aime pas les chats. Après, j'aime beaucoup les chiens, j'en ai beaucoup eu quand j'étais petite, mais c'est pas raccord avec mon désir de liberté. Alors, quand je dis liberté, c'est ma valeur principale, vous le savez. Mais c'est ce côté où je veux pouvoir, si j'ai envie de partir une semaine, je pars une semaine, je me pose pas la question de savoir qui va s'occuper de nourrir le chien, le poisson rouge, la tortue, le machin, le truc. Voilà. Donc, je trouve ça super chouette, mais chez les autres.
Quel est ton dessert préféré? Vous avez des questions qui sont quand même très pertinentes. Pendant très longtemps, ça a été l'éclair au chocolat. Pendant très très longtemps, mais même quasiment toute ma vie, ça a été l'éclair au chocolat jusqu'à il y a quelques années. Et puis, j'ai bifurqué. J'étais un petit peu infidèle avec l'éclair au chocolat. J'adore l'éclair au café. Mais, je ne sais pas si je suis dans une période de transition gourmande, mais depuis quelques mois, je me découvre une nouvelle passion en dessert qui est le tiramisu. Et alors c'est très bête, mais ça s'est notamment vérifié pendant les premiers confinements où j'ai commandé à Uber Eats. J'ai commandé à Uber Eats dans un petit resto qu'on a à Perpignan qui s'appelle le Napoli. Le Napoli qui fait des très bonnes pizzas. Alors, je commandais une pizza, pour tout vous dire, saumon crème fraîche. Et ils ont un dessert qui est le tiramisu. Et leur tiramisu, j'allais sortir une expression, mais elle est trop familière pour vous la sortir. Mais c'est juste extraordinaire, quoi. Et donc, je me suis découvert vraiment une passion pour le tiramisu. Donc voilà, mes desserts préférés. Quels sont tes derniers challenges relevés? Alors, cette année qui vient de s'écouler, elle a été riche en challenges. J'ai eu une grosse formation qui m'a demandé beaucoup d'heures. C'est-à-dire que je faisais ma semaine de travail et en plus de ça, donc j'avais un challenge, qui est un projet, je ne peux pas vous en parler pour le moment, mais d'ici quelques semaines vous allez le savoir, que je mettais en place, que je terminais de mettre en place. Et puis cette formation, et donc pendant presque 6 mois, j'ai des journées qui ont fait presque 15 heures. Parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Ce qui explique pourquoi j'ai pris autant de vacances cet été. Donc il y a eu, en dernier challenge, il y a eu cette formation où j'ai passé ma certification notamment. Il y a eu, je suis devenue également praticien en PNL, donc il y a eu aussi cette formation en PNL. Et puis le dernier challenge qui est en cours, c'est parce que je le disais depuis des années, mais je m'y mettais pas vraiment. Je m'y mettais, puis après j'arrêtais, puis après je reprenais. Comme j'étais focalisée sur ma formation et mon autre projet, dont je vous parlerai dans quelques semaines, on ne peut pas disperser son énergie dans plein de défis, d'objectifs. Je vous le dis souvent pendant les lives, choisissez un objectif, voire 2 maxi, et concentrez-vous dessus. Et là, j'en avais trop. Et donc, du coup, le poids s'est vraiment passé un petit peu à l'as. Et là, en fait, je suis vraiment focalisée parce que je suis dessus à fond. Et donc, je suis en train de l'atteindre. Je ne l'ai pas encore atteint. Je dis 2,8 kg, il me manque pour atteindre mon objectif. Donc, voilà. Donc ça, j'ai répondu aux questions. Ensuite, j'essaie de ne pas me mélanger parce que j'ai tout noté. Ah bah non, mais j'ai répondu à toutes les questions. Donc du coup, alors attendez. Dessert préféré, ça, on est d'accord. Ah oui, ah non. Est-ce que tu as des détracteurs? Vous avez des questions. Oui. Mais comme, je pense, toutes les personnes qui prennent leur place, qui s'expose un petit peu, plus on s'expose, plus on a de risques d'avoir des détracteurs. Le fait d'être authentique, comme je disais tout à l'heure, le fait de dire ce qu'on pense, le fait d'être qui on est, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que forcément on n'est pas consensuel. Moi le consensus, vous savez que c'est pas quelque chose que je fais automatiquement. Je vais d'abord être moi et puis après bien sûr on va essayer d'arranger les choses, mais comme je suis authentique au départ, ça plaît pas à tout le monde. Et puis après dans les différentes opinions, les différentes croyances, donc oui, j'ai des détracteurs, mais je crois que de toute façon plus on s'expose, plus on prend ces risques là. Ça me dérangeait il y a encore 1 an et demi. C'était pénible. C'était vraiment pénible. C'était quelque chose qui m'agaçait, qui me dérangeait. Maintenant, non. Mais plus du tout. Je discutais avec quelqu'un la dernière fois qui m'a sorti cette expression, mais c'est vraiment ça. C'est comme une goutte de pluie sur un ciré. Ça n'accroche pas.
est-ce que ça me fait plaisir? Non, ça me fait pas plaisir. Je pense pas que plus on a de détracteurs, plus on a de succès et plus voilà, on a de mérite ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais je m'en fiche, mais alors, mais complètement en fait. Donc c'est pas quelque chose. On peut me critiquer, on peut raconter ce qu'on veut sur moi. Moi, je sais qui je suis. Les personnes que j'aime savent qui je suis. Et puis, vous savez, ma valeur première, c'est la liberté. Donc forcément, quand on a comme valeur première la liberté, on peut comprendre que les autres soient libres de penser ce qu'ils veulent. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai relevées ce matin. Je regarde vite fait parce que j'avais 5 feuilles. Oui, j'ai répondu à toutes les questions, donc je pense que ce live a été très long. Mais c'était vraiment chouette, moi je me suis régalée à y répondre. On verra. On verra, peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors pas là maintenant, mais peut-être d'ici quelques mois, on fera une autre foire aux questions comme ça. Et si vous souhaitez découvrir un peu plus qui je suis, etc., voilà, j'y répondrai au fur et à mesure. Donc je vous souhaite à tous de passer une très très belle journée. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, je vous embrasse bien bien fort. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être pas avant la semaine prochaine. On verra. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Au revoir.